Toujours Diane, c'est l'invention d'un monde où le soleil ne se couche plus. C'est un monde où rêver, dormir, se cacher, ce serait quelque chose de l'ordre de la résistance. Je m'appelle Juliette Alma, je suis photographe. Je développe une pratique artistique avec la photographie comme médium principal et aussi avec l'écriture. Le point de départ de Toujours Diane est en fait une démarche de recherche collective autour du sommeil comme dernier espace intime et politique aussi, qui a été initiée il y a quelque temps déjà par une artiste qui s'appelle Héloïse Vaux. On était vraiment plusieurs artistes avec des médiums très différents à partager en fait des articles, des connaissances, des références autour du sommeil. Moi, il y a une recherche en particulier qui m'a beaucoup inspirée. C'est un projet qui s'appelle Znamia. C'est du russe et ça veut dire drapeau en français. C'est un consortium de scientifiques européens et russes qui, dans les années 90, ont lancé ce projet et qui consistait à lancer en orbite des satellites qui se déployaient comme des réflecteurs photos pour renvoyer la lumière du soleil sur les zones où il faisait nuit. À la base, c'était vraiment pour donner de la lumière à des villes qui n'en avaient que très peu en Arctique. Moi, j'ai été très étonnée de découvrir que c'est encore une ambition qu'avait la Chine, par exemple. Ça m'a vraiment rappelé que l'être humain a ce désir ou ce besoin de vouloir contrôler les choses qui ne lui appartiennent pas. Toujours Diane, c'est l'invention d'un monde où le soleil ne se couche plus. On imagine un environnement où la nuit n'est plus là, où elle a été en quelque sorte annulée, où on a du mal à trouver des refuges, des zones d'ombre, où cette lumière qui est présente n'est pas du tout réconfortante, douce comme les soirées d'été par exemple. Au contraire, quelque chose d'éblouissant, d'agressif. Du coup, c'est un monde où rêver, dormir, se cacher, ce serait quelque chose de l'ordre de la résistance. C'est un projet composé de 3 types d'images différentes qui dialoguent entre elles. Il y a d'abord des archives de l'Observatoire de Paris. Ce ne sont que des documents liés à l'astronomie. Ces images-là viennent rencontrer d'autres photographies que moi j'ai réalisées, en noir et blanc aussi, et que j'ai faites avec une pellicule qui n'a pas de couche anti-halo. Ça explique un peu pourquoi les hautes lumières bavent un peu et débordent sur certaines photos. Tout ce corpus-là est ponctué d'images couleurs, cette fois des close-up d'œil qui souffrent un peu de cette lumière ou qui luttent contre le sommeil. Et ensuite, j'ai écrit un texte sans ponctuation, toujours pour traduire un peu cette idée qu'on n'a plus de pause, on n'a plus de répit. Dormir paisiblement, ça induit d'être en confiance, de se sentir en sécurité. Donc il y a aussi quelque chose de collectif, je trouve, dans cette dimension-là. Et en fait, j'aimais bien la façon dont ça se rejoignait avec beaucoup de choses qui m'intéressaient, notamment, par exemple, le travail d'Alain Damasio. Ses fictions m'ont beaucoup inspirée, la façon dont il s'inspire lui-même énormément de la pensée de Foucault, de l'idée que la lumière aussi permet la surveillance. S'il n'y a plus du tout de zone d'ombre, ça permet de contrôler tout le monde. Mais on le sait, on a perdu en qualité de sommeil, on dort moins qu'avant. Et c'est vraiment un espace qui se fait un peu conquérir, en fait, par le capitalisme et par la société. Dans la littérature et la poésie, Diane, c'est un synonyme de la lune. Et du coup, j'aimais bien cette idée de toujours Diane, dans le sens où, dans un monde où le soleil serait omniprésent comme ça, de se rappeler que la lune est quand même quelque part. C'était pour moi une manière assez poétique et douce de traduire cette idée de résistance. Pour la petite anecdote, cet œil appartient à mon ancienne coloc et amie. Je pense que c'est une des premières photos d'ailleurs que j'ai prises d'œil et je cherchais vraiment à ce que son œil soit gêné, à lui faire aussi exagérer un petit peu l'ouverture de ses yeux, un peu comme quand on fait les gros yeux par exemple. On peut se demander ce qu'elle regarde. Et j'aimais bien cette inquiétude justement qui se dégage de son œil. Alors cette photo-là, c'est en fait une amie qui tient un miroir rond à la place de sa tête. Mon flash qui se reflète tout simplement dans le miroir, ce qui crée un
d'éblouissement et j'aimais bien l'idée de jouer avec peut-être cette forme ronde qui remplacerait sa tête. J'aimais bien ce geste aussi, ça pour le coup c'est vraiment une image que j'ai pensée en amont et qu'on a construite ensemble. J'ai l'impression en fait qu'elle cache sa tête et que le miroir lui permet de renvoyer la lumière qui pourrait arriver sur elle par exemple. J'aimais bien l'idée que le miroir puisse servir à se protéger. Sur cette photo, on voit l'œil et plus largement en fait la face d'un faisan qui venait d'être chassé tout simplement. Et j'ai une phase où, un peu comme cette période de l'enfance étrange où on est attiré par des choses un peu morbides, les animaux morts attiraient mon œil. Et je savais pas trop si c'était ok de les prendre en photo et en même temps ça me paraissait assez intéressant de leur redonner une forme d'existence. Et en fait aussi par rapport à ce projet-là, j'avais envie de considérer les animaux qui sont les premières victimes de nos activités. Donc j'ai quand même fait le choix de garder cette photo-là que je trouvais assez forte. Je crois que l'idée c'était vraiment de réussir à m'approprier un tout petit peu l'impuissance qui me traverse politiquement en tout cas, et l'inquiétude que je peux ressentir face à beaucoup d'inaction de la part de ceux et de celles qui pourraient faire vraiment quelque chose face à la crise sociale et climatique. J'avais envie de traduire une lutte et un espoir en fait, de compter un monde qui s'épuise.